qui est en visio à côté. Oui, c'est bien parce qu'après on t'entend pas. Ouais, mais si je crie, son prof il m'entend. Je vais m'approcher un petit peu. Voilà. Allez, on commence en tailleur. Le dos bien droit. Si vous avez besoin de mettre un coussin sous vos fesses, vous n'hésitez pas. Pour arriver à être en tailleur, mais avec le dos droit, et quelquefois c'est difficile ça. Hein, donc si c'est difficile, on place un petit coussin sous ses fesses. Et là, on pourra vraiment se revoir. Donc n'hésite pas. Voilà. Et on va rouler sur les fesses un petit peu. Moi, j'aime bien faire ça pour aller chercher les ischions. Hein, la partie bien basse dessous les fesses, là où on dit qu'on a les os pointus. On va se redresser, donc on va ouvrir la poitrine, ramener le nombril vers l'avant et avec vos épaules, vous allez faire un cercle vers le haut et l'arrière. Et quand vous allez être au plus bas, vous laissez les épaules ici et vous placez les mains sur les genoux. Voilà, on va grandir son cou, pousser le sommet de la tête vers le plafond. Et on peut soit garder les yeux ouverts, soit décider de fermer les yeux, sans crispation, sans crisper les paupières. Et là, tranquillement, on va simplement prendre conscience de sa respiration, sans vouloir la changer. Simplement, on l'observe, on l'écoute, on l'aperçoit, on la ressent. Comment était cette respiration? Est-ce qu'elle est saccadée? Plutôt fluide? Est-ce que cette respiration est profonde ou plus courte ce matin? Est-ce que vous pouvez ressentir des blocages ou au contraire, est-ce que c'est très fluide lorsque vous respirez? Et pendant que vous observez cette respiration, vous commencez à relâcher votre visage, à desserrer la mâchoire et les dents, à décoller la langue du palais. Vous pouvez garder la bouche légèrement ouverte, défroncer vos sourcils, lisser votre front et garder les épaules bien basses vers l'arrière, les omoplates serrées, en poussant le sommet de la tête vers le plafond. Et pendant que vous respirez tranquillement, que votre visage se relâche de plus en plus. Vous poussez un peu plus dans vos fesses pour vous grandir vers le plafond et dessiner une belle verticale dans tout votre dos. Voilà, poussez, poussez, poussez. Et tranquillement, à la prochaine expiration, pivotez la tête sur le côté comme si vous vouliez aller voir au-dessus de votre épaule, hein, sans baisser ni lever le menton, comme si la tête était vissée dans un axe. Et en inspirant, vous revenez tranquillement. Et pareil de l'autre côté, soufflez. Et en inspirant, descendez le menton vers la poitrine pour revenir de l'autre côté. On souffle, on descend la tête. On inspire, on remonte. Tout doucement pour Véronique, on souffle, on descend. On inspire, on remonte. Encore 2 fois. Soyez lente ce matin. Dernière, on va souffler. Et on revient la tête tournée sur le côté. Pour la ramener dans l'axe, le dos bien droit. Poussez, poussez bien dans le dos. On placera les mains au sol ici. Petit exercice en inspirant, on va monter les épaules aux oreilles. Et quand vous soufflez, vous allez abaisser les épaules le plus bas possible. Donc moi j'aime bien faire glisser mes mains loin de mes fesses tout en continuant à me grandir pour vraiment, vous voyez ça là, tirer. Et j'inspire et je rapproche mes mains et je monte mes épaules aux oreilles. Et je souffle et je descends. Poussez dans le dos à ce moment-là. Poussez, serrez les
2 fois, chacune à son rythme. Inspirez. Et soufflez. Poussez bien dans le dos. Et inspire. Super. Et souffle. Et prochaine inspire, on monte les bras. On s'étire ici. Gardez les épaules loin des oreilles. On est ici. On va serrer les mains au-dessus de la tête. On souffle, on descend les mains. Très bien. On va croiser les doigts à l'inspiration. Et en soufflant, on va venir basculer son bassin vers l'avant, arrondir le bas du dos, montrer la tête. Très bien. En inspirant, remontez les bras, relevez la tête, rebasculez le bassin pour vous redresser. En soufflant, on incline sur un côté, donc gardez les fesses au sol, faites glisser la main, poussez ici la main à l'opposé de la fesse, surtout les épaules sont basses. On inspire, on revient, on fait pareil de l'autre côté. Soufflez, ça sera un petit enchaînement. Voilà. Descendez bien la fesse qui a envie de se lever, là vous la poussez, poussez, poussez dans le sol. On écarte bien les côtes. On inspire, on remonte les deux bras. Et en soufflant, on ouvrira les bras. On va faire ça encore 3 fois. Redressez-vous, inspirez, montez les bras. Très bien. On souffle, on descend. Baissez bien vos épaules ici. Inspirez, croisez les doigts. On peut presser les mains l'une contre l'autre. Soufflez, basculez le bassin vers l'avant, rentrez la tête. Faites un gros dos rond. Relâchez le cou. Laissez le nombril s'enfoncer vers le sol. On inspire, on se redresse. Très bien. Ouvrez la tête, ouvrez les bras. En soufflant, on étire sur un côté. Descendez bien la fesse dans le sol. J'inspire et je reviens. Et je souffle et je fais pareil de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. Je m'étire et je souffle. J'ouvre les bras un petit peu vers l'arrière. Essayez de faire un cercle vers l'arrière. Voilà, et que je ramène. Encore 2 fois, inspirez. Chacune à son rythme, c'est pas grave si on n'est pas ensemble. Essayez au contraire de fermer les yeux et de plus ressentir ce que vous faites que de regarder. On inspire, on croise les doigts. Essayez de le faire les yeux fermés. Je ne vous dis plus rien. Vous vous laissez à votre rythme. À chaque inspiration ou à chaque expiration, un mouvement différent. Vous accompagnez la respiration avec le mouvement, mais tout doit partir de la respiration. Ce n'est pas la respiration qui s'adapte au mouvement, c'est l'inverse. C'est le mouvement qui vient s'adapter à la respiration. Et si on n'est pas ensemble, ce n'est pas grave. Voilà, fermez les yeux, essayez d'observer de l'intérieur. Dernier. Et sentez votre souffle. Sentez l'air qui rentre dans vos narines quand vous faites l'inspiration. Quand vous soufflez, observez comme l'air est un peu plus chaud. Et comme les yeux fermés, c'est beaucoup plus agréable. Finalement, de ressentir les étirements. Et puis quand on aura terminé cette dernière série, on s'attendra en tailleur tranquillement. Ah, c'est mieux les yeux fermés, ça fait bailler en plus. Hein. Alors, ok,
On revient sur le dos bien droit, les mains toujours sur les genoux. On va faire l'exercice que j'appelle moi le dauphin, hein, mais on l'a déjà fait. C'est un exercice où on a vraiment l'impression qu'on nous promène par le bout du nez d'ailleurs, ce qu'on n'aime pas en général, mais là on va se laisser faire. Et cette fois, alors c'est le souffle, hein, la respiration qui va vous guider, mais c'est aussi le mouvement va toujours partir du nez. Donc on rentre la tête comme si quelqu'un nous prenait le nez, en gardant le dos droit. Et puis finalement la personne elle nous tire par le nez pour ramener le nez vers le tapis le plus bas possible. Quand on ne peut plus descendre, on nous tire par le nez. Alors regardez, en fait le dos il reste en bas, on ne lève que la tête. Et puis quand on ne peut plus lever que la tête, il y a le corps qui va remonter. On regarde le plafond, partez dos rond et ça repart. Donc ça vraiment, imaginez que vous êtes une vague. Vous inspirez. Quand vous remontez, inspirez en gonflant, en ouvrant la poitrine, en serrant les omoplates. Et là, quand vous soufflez, vous écartez les omoplates, vous faites le dos. J'inspire et je plonge, je me relève quand j'inspire. Pardon. Et je souffle quand je plonge, comme le dauphin. Voilà, c'est pour ça qu'à la danse, quelquefois, inspire quand tu remontes. On appelle ça le dauphin. Gardez les épaules basses. Inspire. Et souffle. Et là, on va rester sur le dos gauche. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Laissez les omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Alors, ce dauphin, on ne l'a jamais fait dans l'autre sens. Donc, peut-être qu'on va essayer de le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va se redresser en inspirant. Levez la tête et on descend vers le sol, la tête levée. Quand on ne peut plus descendre, on lève la tête et on souffle, on se relève dos rond. On part vers l'arrière. Ici, on se retient vers les bras. Et on inspire, on lève la tête. Et on descend et on souffle, on baisse la tête, on déroule. Pas facile dans ce sens. Hein. Encore 2 fois. Relâchez le visage. Dernière. Et comme tout à l'heure, on va rester dos rond. Le poids du corps vers l'arrière, on se retient avec les mains. Et là, on baisse bien les épaules vers le bas. Ici, tirez les épaules vers le bas. Laissez vos omoplates s'éloigner l'une de l'autre. On en appuie sur le coccyx vers le sacrum. Relâchez bien la tête. Et on va se redresser tout doucement, on tire avec les bras. Donc on sent que là, on vient d'appuyer à nouveau sur les ischions, le dos bien droit. Placez vos mains devant et en soufflant, on va pousser ses mains le plus loin possible vers l'avant. Relâchez la tête. Et on va respirer avec le dos. Donc ici, on inspire, on fait un gros dos. On se gonfle comme si on était un ballon. Donc on écarte bien les côtes, on écarte bien les omoplates l'une de l'autre. Et quand vous soufflez, vous vous dégonflez. Chacune à son rythme. Ça tire un peu dans les fesses, c'est normal. Et on vient dérouler le dos tranquillement. Se remettre dos droit. Toujours en appui sur un coussin, si c'est difficile. Voilà, les mains, les épaules vers l'arrière et le bas. On va commencer les torsions, on va commencer tranquillement. On va placer ses mains à la hauteur de la poitrine, ici. On va ouvrir les coudes un petit peu. Et puis, le dos bien droit. En soufflant, on va tourner. Alors, vous voyez,
baisser les épaules. On va tourner que les épaules. Le bas ne bouge pas. Et là, je souffle, je regarde devant et on se grandit. Et quand on inspire, on revient dans l'axe. Et pareil de l'autre côté. Donc, je souffle. Je reste toute l'expiration. Et j'inspire et je reviens. Poussez bien dans les fesses. On est toujours sur les ischions. Hein. On n'est pas sur le coccyx. Alors, sinon, on met un coussin. Et on souffle. Baisse bien les épaules, Sylvette. Oui, voilà, c'est mieux. Très bien. On inspire, on revient. Et on va le faire une dernière fois. Souffler. Inspirer. Même chose en allant un petit peu plus loin. Donc, on relâche les bras. En inspirant, on va faire un grand cercle avec le bras. Donc, par exemple, moi, c'est mon bras gauche. Je me redresse. J'inspire, je monte le bras vers l'avant. En soufflant, je passe le bras derrière et je viens le mettre derrière ma fesse et j'appuie sur mon bras pour bien me redresser. Ensuite, en inspirant, je monte l'autre main et je viens le mettre sur le genou opposé. Voilà. Et en soufflant, qu'est-ce que je viens faire? Eh bien, une torsion un peu plus grande. C'est-à-dire qu'avec mon bras là, je tiens mon genou. Avec la main derrière, je pousse pour grandir. Et j'essaye vraiment d'aller voir derrière mon épaule en gardant la tête droite. J'inspire, je remonte le bras derrière que je regarde. Et quand il redescend, je souffle et je relâche. Je me redresse, je fais pareil de l'autre côté. On inspire, on monte le bras, on se grandit. On ouvre l'épaule derrière, je souffle, je place ma main près de ma fesse et je me grandis. J'inspire, je monte le bras que je viens poser sur mon genou, redressez-vous. Ici, je souffle et je pivote. Baissez bien les épaules. En inspire, on lève le bras. On regarde sa main. Quand elle est à la verticale, je pivote à nouveau. Je me redresse et je souffle et je descends. Vous remarquez que à chaque respiration, il y a un mouvement, hein, d'accord? On refait une fois de chaque côté. On se redresse, on inspire, montez le bras. Ouvrez la poitrine, ouvrez l'épaule, redressez-vous. Et je souffle et je descends mon bras derrière. Là, je ne tourne pas la tête. Poussez le sol, baissez les épaules. Après, on inspire, on attrape le genou, on se redresse toujours, hein, c'est la priorité. Soufflez, pivotez. Si on peut aller un peu plus loin, on tire un peu plus dans le bras. Et en inspirant, on se grandit, on peut enlever la main. En gardant la torsion, on regarde cette main cette fois. Et on souffle quand elle descend. Super. Dernière fois, redressez-vous, regardez devant. Inspirez, placez la verticale avec le dos et le bras, ouvrez la poitrine. Soufflez, on regarde toujours devant, on ouvre son bras le plus loin possible derrière. On vient placer la main derrière la fesse. Grandissez-vous, ouvrez la poitrine. Inspirez, attrapez le genou. On se redresse et on souffle, on pivote. Très bien, baissez les épaules. Et on se grandit tellement bien. On peut enlever la main et continuer de tenir la torsion. On inspire, on monte le bras à la verticale et revenez. Et soufflez, relâchez. Parfait. Et comme tout à l'heure, on va allonger les jambes. Donc, ce n'est pas comme tout à l'heure, c'est le mouvement d'après qui est comme tout à l'heure. Et là, les jambes bien tendues, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, comme tout à l'heure, hein, on va basculer son bassin vers l'avant, faire le dos rond et relâcher la tête. Mettez les pieds bien flex, on relâche la nuque. Et en inspirant, on va revenir sur les ischions et faire comme si on voulait toucher ses pieds avec ses mains. Donc, moi, je ne veux pas ça, le dos rond, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aimerais plutôt, c'est les mains sur les genoux et que
là, on soit capable de serrer les omoplates et de se pencher un tout petit peu en avant. Ouais, donc ça doit tirer derrière les jambes. Vous sentez que ça tire? Oui. Alors ne faites pas d'à-coups. Donc on souffle, on s'enfonce dans son dos. On inspire, on se redresse, on ouvre la poitrine. Et comme si, alors toujours la tête qui pousse vers l'avant. Voilà, comme si on voulait toucher ses pieds avec ses mains, mais on n'essaye même pas. Allez, encore 2 fois, soufflez. Relâchez bien le dos. Inspirez, on se redresse. Toujours la verticale et après on essaye d'y aller. Serrez les omoplates derrière. Toujours le cercle qui va ramener les épaules vers l'arrière et le bas. Et une dernière fois, je souffle. Et j'inspire. Allez, comme c'est la dernière, on se le tente, on se dit, est-ce que je peux toucher mes pieds avec mes doigts? Alors, en gardant le dos droit, ça serait mieux, mais si vous ne pouvez pas garder le dos droit, c'est pas grave. Essayez de voir, même si c'est sur les jambes, jusqu'où vous pouvez aller, relâchez la tête, relâchez le dos, c'est pas grave si on n'a pas le dos droit. Très bien. Et on relâche, ici on va se redresser. Gardez les pieds flex, le dos bien droit, et vous allez avancer un petit peu en marchant sur les fesses. Alors, on ne va pas partir très loin, bien entendu. Par contre, on se grandit et on a le dos droit et les pieds bien flex. Ça, on ne dirait pas, mais ça étire toute la chaîne derrière les cuisses. Très bien. Bon, maintenant que vous avez fait quelques pas, vous allez revenir à votre place, le dos droit. Là, on marche en arrière. Donc, on lève la fesse et on tire la fesse vers l'arrière. Bien le pied flex. Allez, soufflez bien. On revient à sa place. Hop. À la salle, on pourrait faire une course, hein, mais là, très bien. Super. Et on va garder son dos bien droit pour ramener un pied ici. Très bien. Puis l'autre. Et moi, j'aime bien attraper mes orteils, écarter les genoux, rouler un petit peu sur les fesses. Allez, on va ouvrir un petit peu les hanches. Voilà, redressez-vous. Alors, c'est facile de se redresser ici puisqu'on est tiré un petit peu vers le bas avec les mains. Hein. Redressez-vous et faites-moi des petits battements comme ça avec les genoux. Tranquillement. Super. Voilà. Là, on va laisser les hanches s'ouvrir un petit peu. Et avec le haut du corps, on va dessiner un cercle. Alors, c'est tout doucement. On va souffler quand on part vers l'arrière et on inspire quand on ouvre. Quand vous partez en arrière, vous pouvez relâcher un petit peu la tête comme ça. Quand tu inspires, tu reviens. Faites-le tout doucement. Et là, dans l'autre sens, hop, tu souffles. Et on redresse. Très bien. En même temps, ça berce, donc ça calme. Moi, j'aime beaucoup faire des exercices finalement où le seul objectif, c'est de calmer, de relaxer. Et on vient se redresser pour allonger une jambe. Le pied bien flex, ici. Voilà, super. On va venir mettre ces deux mains. Donc, on va se grandir, faire une rotation du côté de la jambe fléchie. Et on va bien mettre ces deux mains de chaque côté de cette jambe. Puis, on va se pencher pour poser la jambe et bien poser le genou. D'accord? Penchez-vous en avant, faites glisser vos mains. Et la jambe qui est derrière, finalement, on va la tendre et on va la ramener encore plus derrière. Et on va tourner le genou vers le sol pour venir vraiment s'allonger, relâcher la tête. Donc, on est bien d'accord qu'on est assis sur sa fesse. Hein. Alex, tu es du côté de ta jambe pliée? Oui, je suis pas du bon côté. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, une main, non, mais je suis là pour ça. Hein. C'est la
l'intérêt de la visio. Hein. Donc, relâche la tête et étire ton dos. Donc là, c'est comme tout à l'heure. On va respirer en gonflant le dos. Et en soufflant, on relâche. Alors maintenant, on va se redresser un tout petit peu. Et si vous avez la jambe gauche devant, vous allez ouvrir le bras gauche un petit peu plus loin sur le côté. Si c'est le bras droit, vous ouvrez le bras droit. Et vous ramenez le bras du même côté. Donc là, on est un petit peu croisé. On a le genou d'un côté, on aura les deux bras de l'autre. Et là, on va essayer de s'allonger, de s'étirer de ce côté-là. Alors, on respire, ça tire un peu plus sur les côtes. Rentrez bien la tête. Respirez en gonflant le dos. Alors, on peut descendre moins bas, c'est normal. Inspirez en gonflant les côtes. Soufflez, relâchez. On revient tranquillement, levez la tête. On rouvre les bras. On se replace ici. Et on va crocheter la jambe de derrière avec le pied. Vous voyez mon pied? Et on va venir tendre la jambe. Si c'est possible. Donc là, peut-être que si ça tire beaucoup, on peut se mettre sur les coudes. Reste assise, Sylvette. Tu restes assise. On reste assise simplement. On crochette. Si on peut, on tend la jambe. Si on ne peut pas, on essaye de tendre la jambe. Passez sur les coudes. Relâchez la tête. Et on va pousser le talon ici vers l'arrière et la tête vers l'avant. Donc on abaisse bien les épaules. Voilà, soufflez bien. Ça va tirer un petit peu ici sur le psoas et sur la fesse. Et on relâche la jambe de derrière. On pose le genou. On peut plier la jambe complètement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sur les mains pour se redresser. On regarde devant soi. On va ouvrir un bras en inspirant. Et ce bras, on vient le mettre de l'autre côté de la fesse. Donc, on saura. Moi, j'appelle ça le passage de haie, comme en athlétisme. On a les deux mains derrière. On va chercher à étirer ici le quadriceps. Donc, peut-être que ça tire déjà. Si ça tire déjà, restez comme vous êtes. Hein. Si ça ne tire pas, eh bien, je vous invite à basculer votre bassin en rétroversion, hein, c'est-à-dire à serrer les fesses, à rentrer le ventre vers la colonne, vers le sol, et à pousser votre genou dans le tapis. Si ça tire toujours pas, ça tire ou pas? Oui. Ah bon, alors pour les personnes qui me regardent, si ça tire toujours pas, on peut descendre un petit peu vers l'arrière. Voir les très souples, peut-être, pourront poser les coudes au sol. Nous, si ça tire, on respire tranquille. Voilà, avec cette pose un coup. Nous, on respire tranquille, on y va en douceur. Très bien. Et on revient tranquillement au-dessus de ses appuis pour ramener le genou à côté de l'autre. Et à nouveau, on écarte. Voilà, super. Et à nouveau, on se redresse, on refait les petits battements, le dos bien droit. Poussez bien les genoux vers le sol, redressez-vous. Très bien. Super. On se redresse bien, on tend l'autre jambe. Voilà, on essaie d'écarter au maximum hein, quand même. Le dos bien droit. Donc les filles, on commence par faire une petite rotation des épaules pour se diriger du côté de la jambe fléchie. Hein, ne vous trompez pas. Sylvette, elle va glisser sous son lit. Une main sur le côté. On s'allonge. Et n'oubliez pas, la jambe de derrière, on va la tourner pour mettre le genou ici face au sol. Et on va ramener cette jambe vers l'arrière pour la mettre dans le prolongement de tout son corps. On reste assis sur la fesse, sur le sol. Hein. Et on allonge les bras. Et ici, on respire avec le dos. Inspirez en gonflant le dos. Soufflez, relâchez.
Inspirez, gonflez. Et à chaque fois que vous soufflez, laissez-vous vous rapprocher de votre jambe. On inspire. Et on souffle. Et puis maintenant, on va se redresser un tout petit peu. Si on a la jambe droite devant, on va ouvrir le bras droit sur le côté. Ok? Et on va ramener l'autre bras aussi ici. Donc on croise un petit peu, mais on reste assis sur la fesse. Et là, en soufflant, eh ben, on pousse. On pousse, mais on peut aller moins loin, ça tire beaucoup plus ici sur les côtes. Donc une fois qu'on a l'étirement sur les côtes, et bien maintenant, c'est la respiration qui va faire le reste. C'est-à-dire qu'en inspirant, les côtes elles vont s'ouvrir et ça va étirer les muscles intercostaux. Et en soufflant, les côtes elles vont se rapprocher, ça relâchera un petit peu l'étirement. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez que ça tire beaucoup, et bien remplissez-vous beaucoup d'oxygène. Faites une grosse inspiration. Si ça tire trop, ben vous modérez ça. Relâchez bien le visage. Super, on revient tout doucement en levant la tête. Replacer les mains ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer les coudes au sol. Et comme tout à l'heure, donc gardez la fesse sur le tapis. On va crocheter les orteils derrière. Et si on peut, on tend la jambe. Si ça tire trop, on garde la jambe pliée bien, Sylvette. Super. T'as la fesse qui est posée là, Sylvette? Ta fesse, elle est posée au sol? Laquelle? Celle de la jambe pliée. Oui. Ah, bah bien, super. Allez, on tend bien sa jambe. On respire bien, Véronique aussi. Relâchez la tête. Et là, vous allez pousser le talon le plus loin possible vers l'arrière et le sommet de la tête le plus loin possible vers l'avant. Donc, on regarde le sol et les épaules, vous les placez bien vers l'arrière et le bas. Essayez de serrer les omoplates et souffler. On se grandit, on étire en même temps la fesse et le psoas. Très bien. On relâche la jambe de derrière, on fléchit. Vous pouvez la ramener vers vous en passage de haie. Et puis on va prendre appui sur ses mains. On se redresse bien, les épaules basses. Inspirez, montez le bras. Et soufflez, placez-le derrière. Et là, on va se repositionner face à ses jambes. Si on peut, on se remet en appui sur les deux fesses, même si c'est vrai qu'on est un peu plus en appui sur une fesse que sur l'autre. Là, pareil, on va essayer d'étirer le quadriceps. Si ça tire déjà, gardez la position, essayez seulement de baisser vos épaules. Si ça ne tire pas, c'est rétroversion du bassin, ici. On rentre le nombril vers la colonne, vers le tapis. Et on va pousser son genou ici vers le sol. Si ça ne tire pas assez, Alex, tu ne peux pas le faire celui-là? Si ça ne tire pas assez, on part en arrière. Va essayer de poser tes coudes au sol comme ça, Alex. Non, mais même, ça me tord trop le genou. Non, mais les jambes écartées comme tu es là. Ah, mais comme ça? Essaye de poser tes coudes au sol, devant toi. Devant, pas derrière. On va le faire aussi. Ça va, Véronique et Sylvette, vous sentez un étirement sur la cuisse? Oui. Super. Et on revient tout doucement, tout en douceur. On va ramener la jambe de derrière devant. On écarte à nouveau. Et on écarte comme Alex. Et voilà. Et on écarte comme Alex. Et pareil, on va lever une fesse, lever l'autre fesse. On va essayer de débloquer un petit peu ses hanches. Voilà, levez-la la fesse. N'hésitez pas à la lever, à la reposer. Très bien. Et puis, on va se stabiliser ici. Si on peut, on met les pieds flex, c'est plus sympa pour étirer derrière les jambes. On se redresse et on va venir mettre la main sur la hanche opposée. Très bien. On inspire, on monte le bras à la verticale.
Et en soufflant, alors le bras il ne passe pas devant, hein. On se gradient, en soufflant, on va se diriger ici vers sa jambe. Et on a le bras au-dessus de la jambe, la tête en dessous du bras. Et on éloigne le plus possible la main de la fesse. Pareil, ça tire bien ici, soufflez bien. On relâche son visage. On inspire, on revient. On le faisait dans notre tissu, celui-là. Et on change de côté. Sauf qu'on était mieux dans notre tissu. Allez, on y va. On va souffler, on part de l'autre côté. Gardez les deux fesses au sol. Très bien. Allez, tirez la main vers le plafond, pas vers le pied. Et on revient tout doucement. Super, on va serrer à nouveau les jambes. Et puis on va fléchir les genoux pour ramener les genoux à la poitrine, le dos bien droit. Alors, si on a mal au dos, par exemple, on peut se mettre sur le côté pour s'allonger sur le dos. Si ça va, on va attraper derrière les cuisses avec ses mains. On va se redresser et faire ce qu'on a fait au tout début du cours. En soufflant, on arrondit le bas du dos. Donc, on va aussi accompagner avec les cervicales. On va rentrer la tête, abaisser les épaules. Et on va partir sur le sacrum. Et puis, plaquer tout doucement les lombaires une par une. Et puis, les dorsales pour venir s'allonger. Si c'est trop difficile, mettez-vous sur le côté hein, et vous vous allongez. Ici, on va s'allonger, la tête bien droite, regard au plafond, les bras le long du corps, les mains près des pieds pour bien éloigner les épaules des oreilles. Super. On était un petit peu sur les hanches aujourd'hui, donc serrez vos pieds et laissez vos genoux descendre vers le sol de chaque côté. On va faire quelques respirations ventrales tout simplement pour se détendre. En inspirant, on va gonfler son ventre et en soufflant, on va relâcher. On inspire, on gonfle et souffle et relâche. Inspire et tu souffles. Dernière fois, inspire et tu souffles. Et on serrera les genoux. On viendra mettre les bras en croix avec ses paumes de main tournées vers le plafond. Et un par un, on va ramener les genoux à la poitrine. Sans céder des mains, on peut balancer un petit peu de gauche à droite. Gardez les genoux vers le haut. Si c'est trop difficile pour le dos, dans ce cas-là, attrapez vos genoux avec les mains. Et puis on va aller de plus en plus bas. C'est-à-dire qu'en soufflant, est-ce que je peux poser un genou au sol sans tourner la tête et en gardant mes épaules au sol? J'inspire, je reviens vers le haut hein, et je souffle et je fais pareil de l'autre côté. Ça les filles, vous allez le faire tranquille, à votre rythme. Si vous avez besoin de vos mains à un moment pour revenir au milieu, aidez-vous avec les mains. D'accord? Sinon, on fait sans les mains. On souffle quand on descend les genoux. On inspire quand on les remonte près de la poitrine. C'est à ce moment-là que peut-être vous avez peut-être besoin de vos mains. N'hésitez pas à vous aider avec les mains. Souffle. Inspire, on revient. Très bien.
Et puis une dernière fois. Et cette fois, on restera sur le côté. Et on viendra mettre ces deux bras du même côté que ses genoux pour se mettre complètement sur le côté. Donc, on a un bras tendu ici, en prolongement de la colonne, et ce bras, il va servir simplement de repose-tête, poser la tête dessus. Ensuite, on a les genoux à la hauteur des hanches, fléchis à 90 degrés. L'autre main dessus, elle va servir pour attraper le pied. Et pareil, on va étirer le quadriceps. Donc, on va attraper son pied avec la main. Puis, on va descendre le pied à la hauteur du genou. Et puis, en soufflant, on va tirer le pied vers la fesse jusqu'à ce que ça tire sur la cuisse. Si ça ne tire pas, c'est comme tout à l'heure. On va basculer son bassin en rétroversion en gardant la tension. Tout le monde a un petit étirement sur la cuisse? Oui. Alors, quand vous inspirez, vous relâchez l'étirement, c'est-à-dire que vous ramenez le genou vers l'avant. Et on va souffler en tire. Et on inspire, on relâche. Une dernière fois. Soufflez, tirez. Inspirez, relâchez. Et maintenant, avec la main, vous attrapez vos orteils et vous montez le genou vers le plafond. En soufflant, on va voir si on peut tendre la jambe vers le plafond. Si on ne peut pas l'atteindre, on reste plié, c'est pas grave. Si on peut l'atteindre, on l'attend. On baisse l'épaule. On essaie de ramener la jambe vers soi, tranquillement. Le pied bien flex, relâchez bien la tête sur le bras. Voilà, respirez bien. Très bien. Et puis on relâche tout doucement. Les deux joues ici. On va repasser sur le dos pour faire pareil de l'autre côté. Allongez-vous dans l'autre sens. Placez bien la tête sur le bras. Alors on se place correctement. Ramenez les genoux ici à la hauteur des hanches à 90 degrés. On va tendre le bras là-haut. Attrapez le pied. Placez-le à la hauteur du genou et de la hanche. On n'a pas le pied plus haut. Et ici, je souffle. Je contracte le bassin rétroversion aussi. Voilà. Et quand j'inspire, je relâche. Relâchez bien le haut du corps, relâchez le visage. Tous ces mouvements, maintenant, une fois que vous les avez, vous pouvez aussi les faire les yeux fermés. Et les yeux fermés, on ressent beaucoup plus de choses. On arrive à se détendre beaucoup plus. On souffle, on tire. On inspire, on descend. On va le faire une dernière fois, les filles. Allez, soufflez bien, c'est presque terminé. On revient tout doucement. Attrapez le bout des orteils. Et soufflez, montez le genou au plafond. Et ici, on ouvre la jambe comme tout à l'heure. Donc, il y a toujours un côté un peu plus difficile que l'autre, un côté plus facile que l'autre. Donc, c'est pas grave. Hein. Si vous voyez qu'il y a un côté, vous avez été capable de tendre la jambe et pas l'autre, c'est normal. Essayez de ramener la jambe vers la tête, soufflez. Et tout doucement, relâchez, toujours tout doucement. Super. Et puis, posez la main au sol, ici, celle qui n'est pas sous le bras. Poussez dans votre bras. Pour vous redresser. Très bien, ça va? Oui. On va terminer à genoux. On va s'asseoir sur les talons. Alors, Alex, tu peux pas, mais toi, à quatre pattes. On va faire tous comme Alex. On se met à quatre pattes. Les mains écartées comme la largeur des épaules. On peut serrer ses genoux. En soufflant, on va faire le dos rond. Et regardez, on va rester en dos rond.
Mais on va faire comme si on voulait s'asseoir sur ses genoux, sauf que si on est en dos rond, on ne peut pas. Et on inspire, on revient. Donc, on souffle, on inspire, on souffle, restez bien en dos rond. On inspire, soufflez, inspirez. Et là, on va rester un petit peu en dos rond, les fesses vers le bas. Ressentez bien l'étirement du bas du dos. Et puis on va revenir en dos plat, le regard sur les mains, les épaules dégagées, tournez vos orteils. Et en soufflant, on écarte un peu les pieds. On va faire la posture du chien tête en bas. Hop, on tend ses jambes et on va pousser pour pointer les fesses vers le haut. Rentrez bien la tête et poussez les talons vers le sol. Ici, on va garder les épaules aussi loin des oreilles. Allez, on ne monte pas ses épaules aux oreilles. On est omoplate serrée. Voilà, les fesses bien pointées. Et on va avancer les pieds vers les mains tout en douceur. Jambes fléchies. Relâchez la tête. Relâchez le dos. Et on va faire des petits ballons d'avant en arrière. Tranquille. Pour venir ensuite dérouler son dos tranquillement. Les épaules, la tête en dernier. Se redresser. Replacez vos épaules vers l'arrière et le bas pour faire un grand coup. Voilà. Et on inspire une dernière fois, montez les bras. Étirez. Et soufflez, relâchez. Et voilà les filles. Le cours est terminé pour ce matin. Je vous remercie de votre participation. Merci. Merci à vous. J'espère